Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Ici, c'est votre serviteur, l'Olivier du Seigneur. Je suis très heureux d'être en votre compagnie en ce jour. Oui, nous avons choisi de vous donner les nouvelles, les activités de notre chaîne de télévision Global 10, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des pasteurs, la chaîne des businessmen. Nous avons eu une mission en Côte d'Ivoire et dans le cadre de cette mission, nous avons partagé des enseignements sur l'entrepreneuriat et le peuple de Dieu a été béni à Makuri. Oui, ça a été un programme très alléchant au sein de l'église glorieuse évangélique Temple Shiloh, que je salue au passage. Il est important aussi de faire l'étude du marché. Par exemple, Dieu révèle à notre papa pasteur, évangéliste Kwasi, que non, va à Bonois et puis établir une œuvre là-bas. Est-ce qu'il va se lever comme ça, puis il paye un terrain comme ça et puis il commence à faire? Non. D'abord, dans l'étude du marché, il faut voir la démographie. La démographie, ça dit quoi? C'est le nombre de personnes qui vivent, le nombre de personnes qui vivent sur le territoire. Et puis voir, est-ce que la population va grandir? Quand tu fais ton ministère, tu débosses une église quelque part. Il faut voir dans 5 ans, dans 10 ans, là, comment sera la population dans ce quartier-là? Hein? L'un de mes anciens pères qui a son ministère au Deux-Plateaux, lui, quand il a créé l'entreprise qu'il a créée, comment il a dit l'entreprise? L'entreprise du Seigneur, oui. Une église, c'est une entreprise du Seigneur. Quand il a créé l'église était en brousse pratiquement. Mais 10 ans après, au Dieu où parle, Deux-Plateaux là, Carrefour Deux-Plateaux, mon père, il y a une église quelque part là-bas, c'est mon premier père. Il avait son église là. Il a son église là, pardon. Tout le coin est devenu un coin de business. L'église qu'il avait créée, le terrain qu'il avait payé en brousse, aujourd'hui là se retrouve au bon milieu des maquis, des restaurants. Après 10 ans. Donc il faut faire une étude du marché, puis une étude de la démographie. Est-ce que là où tu veux créer ton entreprise, ou bien Dieu d'établir l'église, est-ce que les gens ont le pouvoir d'achat? Oui, on doit poser la question. Est-ce que les gens vont soutenir mon œuvre? Voilà. Parce que moi, je vous dis une chose. Si moi, je dois établir une église en Côte d'Ivoire, s'il doit aller dans un quartier où les gens ne sont pas prêts à donner, ils ne mettent pas mon église là-bas. Si vous voulez dire que je cherche l'argent, ils m'en foutent de ça. Je ne mets pas l'église là-bas. Parce qu'il faut une étude du marché pour voir. Est-ce que le peuple a le pouvoir d'achat pour soutenir ton ministère ou bien pour soutenir ton business? On doit se poser cette question-là. Parce que souvent, nous, les pasteurs, on a peur. Quand on va dire parler de pouvoir d'achat, on dit non, non, lui, il passe, il aime l'argent. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui n'aime pas l'argent. On aime tous l'argent. Voilà. Moi, je ne cache pas. J'aime l'argent. Mais seulement que je ne découvre pas le peuple de Dieu. Je ne fais pas ça. Mais l'argent, là, j'aime. Est-ce qu'on a compris? Voilà. Donc, il faut l'étude. Maintenant, il faut voir ce qu'on appelle la faisabilité du projet. Est-ce que après l'étude du marché, tout on voit la faisabilité. F-A-I-S-A, la faisabilité. Est-ce que c'est possible de mettre en place, de mettre en œuvre ce projet-là? C'est ce qu'on appelle la faisabilité. Est-ce que c'est faisable? La faisabilité du projet. Ça travaille l'étude du marché, ça travaille la démographie, ça travaille l'étude sur le pouvoir d'achat. Pour voir, est-ce qu'il y a des entreprises autour? Tout autour. On ne se lève pas comme ça pour établir une œuvre. Non, non, non. Voilà. Maintenant, l'exemple, dans l'entrepreneuriat biblique, l'exemple typique dans la Bible, c'est le cas de Moïse. Moïse a envoyé Josué et Caleb. Pour aller faire quoi? Espionner. Quand tu as une vision de Dieu, quand Dieu dit non, va à Katiola pour établir une œuvre. Va à Tengrera pour établir une œuvre. Hein? C'est vrai, Dieu t'a donné la vision. Mais aussi, il faut faire ce qu'on appelle l'étude du marché. Quand la vision, même si elle est claire, souvent Dieu ne donne pas tous les détails. Elle est claire, oui, dans ta tête, mais au fur et à mesure, Dieu donne d'autres détails. Est-ce qu'on comprend un peu? Au fur et à mesure qu'on marche dans l'obéissance, dans la foi, Dieu donne des détails. Tu peux envoyer là où tu as besoin d'un peu d'éclaircissement quand même. C'est vrai, là, elle est nette, elle est claire. Mais lorsque la vision voudra s'élargir, la même vision, elle s'élargit là, il va falloir beaucoup plus d'explications de la part du Seigneur. C'est à ce moment-là que tu auras besoin d'une étude du marché. Même pasteur, on a fait une étude du marché. On doit voir la faisabilité. Est-ce que là-bas, là, si établit une œuvre, une annexe de l'église, une église annexe, est-ce que ça va? Est-ce que le peuple de Dieu pourra soutenir? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Je veux aider le peuple, mais est-ce que le peuple en retour va venir soutenir? Le livre de Galates donne un principe, il dit, si vous, peuple de Dieu,
vous bénéficiez de nous les pasteurs, des biens spirituels que nous avons. Comment, à plus forte raison, ne bénéficiez pas des biens matériels? C'est un échange qu'on fait. Parce que le pasteur, il peut ne pas avoir l'argent en main. Moi, j'ai le don spirituel. Tu as le don matériel. Tu as besoin de mon don. J'ai besoin de ton argent pour que l'œuvre avance. Galates, je crois bien en partie, chapitre 6, voilà. À plus forte raison, tu as besoin de mon don spirituel, n'est-ce pas? C'est ma richesse qui est là. Est-ce que vous le savez? Le don spirituel représente la richesse de l'homme de Dieu. Maintenant, toi, tu n'es pas spirituel comme moi. Tu es beaucoup matérialiste. Donc, quand tu vas chercher le bien, on vient puis on fait échange. Tu as besoin de qu'on prie pour toi. Et donc aussi, maintenant, toi, tu as besoin aussi que moi aussi, j'ai besoin de ton argent pour que l'œuvre avance. On fait échange. Mais maintenant qu'on ne comprend pas, on dit le pasteur, qui est en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a des déviations. Tous les pasteurs là, c'est l'argent. Quand tu es dans c'est l'argent, c'est l'argent. Hey, Galates 6. Allez-y, lis ça là-bas. Voilà. Donc quand tu viens désormais à l'église, là, quand tu dis, homme de Dieu, vraiment, mon mari me fatigue. Oui, l'homme de Dieu aussi, là, il sait quoi, je n'ai pas encore payé mon loyer. C'est son besoin aussi. Il ne va pas te le dire, mais on en a besoin. Donc quand il te compte, tu es heureux dans ton foyer là. Il faut dire que l'homme de Dieu aussi soit heureux. Dans l'entreprise que Dieu lui a donnée. On ne comprend pas. Maintenant, quand chacun ne fait pas sa part, la société est déséquilibrée. Ou un peu donc. Voilà. C'est ce pourquoi Dieu dit non, tu ne viendras jamais la main vide dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange qui a s'est passé. Il y a un échange qui a s'est passé dans sa vie. Voilà. Maintenant, toi, tu es là. Il y a une chaîne de bénédiction que Dieu a établie. Tu ne donnes pas pour toi. Et puis, quand tu viens à l'église, tu dis non, moi, je ne suis pas béni, tout. Il y a une chose. Dieu m'a établi un principe. Tu es à la fin, 10 à 15 minutes encore, et puis on arrête. Dieu a établi un principe. Je priais ici en Côte d'Ivoire pour les gens. Matin, midi, soir, ils prient. Parce que je ne prends pas offrande comme ça. Prenez pas offrande. Jusqu'à les gens viennent, cas de mariage, cas de travail, tous ces trucs-là. Et puis à un moment donné, j'étais bloqué sur ma propre famille. Vous comprenez? Je dis, Seigneur, j'ai pris, l'argent envoie offrande, je ne prends pas. Et puis c'était bloqué dans toute ma famille. Donc un jour, je suis allé m'asseoir à mon côté là. En ce moment, j'étais catholique. C'est là qu'il a découvert le principe. Il était assis. Et puis l'homme de Dieu là-bas, c'est le lien charismatique, le renouveau charismatique. Il y a un jeune ici là. Dieu t'appelle. Mais ton problème là, il faut connaître le mystère de Ketura. Voilà. Le mystère de Ketura. Le mystère de l'offrande. Que ton problème là, les gens ne sont pas bénis à cause de toi-même, homme de Dieu. Il dit comment ça? Il dit, commence à prendre l'offrande des gens. Tu vas voir que Dieu va se décharger dans la vie des gens. Parce que les gens ne se mettent pas dans la chaîne de bénédiction. Les gens ne se mettent pas dans l'échange, dans le système de l'échange du Seigneur, dans le système de l'économie du royaume de ceux qui parlent d'échange. Des biens matériels et puis des biens spirituels. Donc toi, tu dois t'inscrire là-dedans. Quand il m'a dit ça, il dit, bon, si tu ne crois pas, commence à prendre les offrandes, les membres de ta famille d'abord. Eux, ils vont t'insulter, mais eux vont te comprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis levé. Il dit, qui sera mon premier garou? Qui sera ma première proie? Je suis arrivé d'abord chez ma grande soeur. Je travaille dans un système français. Et quand on se dit, c'est chaud aujourd'hui. Il prie pour toi, ton cas de travail, tu dis cette promotion, tout là, vraiment. Que ça va, que aujourd'hui là, j'ai un besoin. Est-ce que tu peux m'aider dans ce besoin? L'homme spirituel a un besoin. Que la femme qui est beaucoup, pas trop spirituelle, a besoin de combler. Il dit comment on fait? Il dit non.